You are the image I wish to be. You are the poison to fear. A comet across the midnight sky. I am still here. Le 15 juillet 1954 est né à Dakar, Bango, dans la région de Saint-Louis, le ministre Mary Teuw Niane. Il y fait ses études jusqu'en 1975 pour ensuite intégrer les classes préparatoires aux grandes écoles en France où il obtiendra son DEA de mathématiques à l'université Paul Sabatier de Toulouse. Monsieur Niane rentre au Sénégal et soutient avec brio sa thèse de 3e cycle en 1984. Décroche aussi son doctorat d'état et sciences mathématiques en 1990 avec la mention très honorable. Il dispense d'abord des cours à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, puis à l'université Gaston Berger de Saint-Louis, professeur titulaire à l'unité de formation et de recherche UFR de mathématiques appliquées et d'informatique EMAI. Il obtient la reconnaissance de ses pairs qui le plébiscitent 2 fois de suite, directeur de l'UFR de mathématiques appliquées à l'informatique. Le professeur Mary Teuw Niane est membre fondateur du bureau de l'Académie des sciences et techniques du Sénégal. Il fait partie des intellectuels sénégalais de renommée internationale qui se sont distingués par la qualité, l'abondance et la variété de leur production scientifique. Officier de l'Ordre national du Lion, chevalier de l'Ordre des Palmes académiques de la République française et chevalier de l'Ordre international des Palmes académiques africaines du Conseil africain et malgache de l'enseignement supérieur CAMES, sont autant de titres attestant de sa valeur. Depuis 2012, le professeur Mary Teuw Niane est à la tête du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Très longue. D'habitude, c'est à 7h20, 7h30 que j'arrive au bureau. Et je quitte ici très souvent, au-delà de 23h. Et ces journées pleines, parfois, souvent au niveau du ministère, mais aussi à l'extérieur du ministère. Il arrive aussi que nous allions à l'intérieur du pays. Mais il y a un volet très fort qui est un volet social qui amène à rencontrer les étudiants, à rencontrer les enseignants, à rencontrer les personnels et à rencontrer aussi les institutions. À cela, il faut ajouter nos partenaires et il faut ajouter aussi la société de manière générale, les communautés qui sentent de plus en plus le besoin d'avoir de l'enseignement supérieur chez elles, de l'enseignement supérieur de proximité, ou qui interpellent l'enseignement supérieur sur des questions de recherche, d'innovation ou de transfert de technologie. C'est des journées aussi longues parce que l'enseignement supérieur a une des missions de développement du capital humain. Et vous le savez, c'est pour le plan Sénégal émergent, pour d'ailleurs tout pays qui a
besoin de se développer et qui a envie de se développer, un volet essentiel de sa stratégie. Et nous avons le capital humain, nous avons la recherche et l'innovation. Donc c'est au cœur, je dirais, de la construction du futur de notre pays. Je pense que la première des choses, ça a été le diagnostic. Et ensuite, les propositions pour changer le système. Ceci a été fait de manière consensuelle, participative, à travers la concertation nationale sur l'avenir de l'enseignement supérieur en avril 2013 et ensuite les 11 décisions du Conseil présidentiel sur l'enseignement supérieur du 14 août 2013 par le président de la République, M. Macky Sall. Et c'est cela que nous sommes en train de réaliser. Je peux vous donner juste quelques axes. La principale orientation, c'est comment changer notre enseignement supérieur qui est général, traditionnellement, pour avoir un enseignement supérieur orienté vers les sciences, les technologies, les sciences de l'ingénieur, les mathématiques, et en même temps aussi qui donne toute une place à la formation professionnelle supérieure. C'est-à-dire, en fait, comment aligner notre offre de formation sur les besoins de l'économie sénégalaise pour répondre aux besoins en capital humain du plan Sénégal émergent. L'autre volet, c'est tout le volet lié au numérique. L'utilisation des technologies de l'information et de la communication. Et pour arriver à cela, il a fallu évidemment réformer la gouvernance des institutions d'enseignement supérieur. L'Assemblée a adopté la loi cadre qui a créé les conseils d'administration. L'Assemblée nationale a adopté aussi la loi portant réforme des titres, qui est que le corps des enseignants change. On est passé d'assistant, maître de conférence, professeur titulaire, à maintenant assistant, maître de conférence et professeur. C'est une simplification, mais en même temps, derrière, c'est un élargissement de l'encadrement de l'étudiant, puisqu'avant, seuls les professeurs ou les maîtres de conférence pouvaient encadrer des étudiants en mémoire de maîtrise. Aujourd'hui, tout docteur peut le faire. Ensuite, c'est tout ce qui est lié aux œuvres sociales. Nous avions 2 centres des œuvres sociales, le COUD et le CROUS. Aujourd'hui, nous en avons 3 supplémentaires, le CROUS de Thiès, le CROUS de Bambey, le CROUS de Ziguinchor. Et d'ailleurs, durant cette année 2019, il y aura aussi le CROUS de Sine Saloum, de Kaolack. Ensuite, c'est la création d'institutions nouvelles qui un peu jouent le rôle de formation de techniciens supérieurs. Ce sont les ISEP, les Instituts supérieurs d'enseignement professionnel qui ont été créés. C'est aussi, je dirais, la création de nouvelles universités. L'université Amadou Mahtar Mbow, l'université du Sine Saloum El Hadji Ibrahima Niass et l'université virtuelle du Sénégal. Et c'est aussi le nombre d'étudiants. Nous y avions autour de 90 000, 100 000 étudiants au niveau de 2011, 2012. Aujourd'hui, cette année, on sera sûrement pratiquement au niveau de 190 000, 200 000 étudiants. Donc c'est quasiment un doublement de l'effectif des étudiants. C'est aussi pour la part de budget réservée à la recherche. Nous sommes passés de 0,57% à 0,8% en 2015. Et aujourd'hui, sûrement, on n'est pas loin du 1% du PIB qui est demandé par l'Union africaine. C'est ensuite l'enseignement supérieur de proximité, la construction en cours de 2 centres universitaires délocalisés, un à Kolda et un autre à Géoul. C'est la construction de la Cité du Savoir, qui est le cadre d'élaboration, de production et de mise en œuvre de recherche au service du plan Sénégal émergent
à travers des laboratoires mutualisés, des équipements lourds que les enseignants-chercheurs allaient chercher en Europe, en Amérique ou en Asie et qu'ils auront sur place. Et bientôt, nous recevrons le supercalculateur, le plus gros calculateur d'Afrique avec un pétaflop de puissance. C'est évidemment tout ce qui est lié au développement de filières nouvelles. Ce sont plus de 265 filières professionnalisantes qui ont été créées. La rentrée prochaine verra l'arrivée des filières liées au numérique et des filières émergentes qu'on trouve essentiellement dans les pays développés. C'est l'intelligence artificielle, c'est le big data, c'est l'Internet des objets, c'est la cybersécurité, c'est la robotique, c'est la simulation numérique, etc. C'est aussi l'amélioration des conditions sociales des étudiants, des personnels et des enseignants. Pour les étudiants, nous avons réceptionné plus de 8000 lits depuis 2012 à maintenant. Les bourses ont été augmentées, les tickets de restaurant ont été réduits et plusieurs logements ont été construits à l'intérieur du pays pour les étudiants. Pour ce qui est des enseignants, la retraite a été revalorisée. Depuis l'année dernière, depuis 2018, tout enseignant qui va à la retraite reçoit 70% de son dernier salaire net. Et c'est une question qui résout une vieille revendication, mais aussi, je dirais, l'appréhension la plus forte pour aller à la retraite au niveau des enseignants du supérieur. Mais c'est aussi la mise à disposition de documentation qu'on allait chercher à l'étranger, puisque les universités ont un abonnement payé par le ministère aux bases de données internationales. C'est Sciences Directes, c'est Kern Info et d'autres bases qui sont accessibles aussi bien pour les étudiantes et les étudiants au sein du campus. Mais c'est aussi l'accès à l'ordinateur portable qui est subventionné pour les étudiants des institutions publiques et qui est gratuit pour les étudiants de l'UVS. C'est l'accès à la connexion Internet. C'est 2000 francs par mois pour une connexion pour les étudiants. Pour les étudiants de l'UVS, c'est l'État qui prend cela en charge. Donc il y a beaucoup de choses qui sont développées et il y a aussi évidemment l'impact chez les populations à travers la création des centres de recherche et d'essai qui mettent à la disposition des femmes et des jeunes des formations qui leur permettent d'avoir du travail à travers l'auto-emploi. C'est à travers aussi bien les céréales, la transformation agroalimentaire, c'est la chimie à travers le savon, l'eau de javel, etc. C'est l'infographie, c'est la sérigraphie et c'est le solaire, aussi bien dans la fabrication des fours et des fourneaux solaires que dans le montage des kits solaires. Il y a beaucoup de choses qui se font et je terminerai par l'élaboration de manuels par des enseignants sénégalais pour des étudiants sénégalais. Et depuis l'année dernière, nous avons reçu les premiers ouvrages qui sont des ouvrages de mathématiques et des ouvrages de chimie faits par nos enseignants et pour nos étudiantes et étudiants. Il y a beaucoup de choses à dire. Je pense que parler de l'homme revient littéralement à parler de moi-même. Je pense qu'en parlant de moi-même, vous comprendrez un peu quelle est la dimension de l'homme. Alors, j'ai été recruté à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, quand même relativement jeune, parce que quand même j'ai 25 ans d'ancienneté comme enseignant. Et j'ai trouvé le professeur Marie Taouniane qui m'a accueilli et certainement qui m'a instruit, qui m'a soutenu et qui m'a accepté avec beaucoup de générosité et énormément de talent. Et quand j'ai suffisamment avancé dans ma carrière, il a fait de moi son conseiller juridique et m'a poussé à être candidat pour être directeur de l'Université de sciences juridiques et politiques, que rien ne prédestiné à diriger pour la bonne et simple raison que je faisais partie des enseignants les plus jeunes. Et bien par la suite, il m'a
nommé coordonnateur adjoint de l'UVS et à un moment donné, il m'a demandé si je pouvais éventuellement remplir les fonctions de directeur de cabinet. Et je lui ai demandé si je pouvais être utile à ce niveau pour lui et pour mon pays. Il m'a dit oui et que je prenais le poste quand je le souhaiterais. J'ai démissionné comme coordonnateur adjoint de l'UVS pour venir à ses côtés travailler avec lui pour mettre en œuvre les réformes qui ont été envisagées à la suite de la concertation nationale sur l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation. Vous comprendrez alors que nous avons des rapports qui datent d'une vingtaine d'années littéralement. D'une vingtaine d'années, c'est-à-dire qui est contemporaine à mon entrée à l'université. Et à ce titre, nous avons tissé des liens fondés essentiellement sur une franchise, sur énormément de générosité de sa part, sur son engagement pour servir le pays, sur sa disponibilité et une capacité de travail hors norme. Et je pense que c'est autour de cette base que nous avons démarré nos rapports et par la suite, au-dessus un peu de tous ces rapports qui ont un caractère essentiellement professionnel, c'est superposer des relations amicales. Et quand personne n'est là, c'est mon grand frère. Quand nous sommes en face du monde, c'est le ministre. Donc c'est en ces termes que nous travaillons ensemble et que nous interagissons. Donc c'est devenu pratiquement un grand frère, même si devant tout le monde, c'est le ministre de l'enseignement supérieur. Depuis que je l'ai rencontré pour la première fois en 2014, je ne l'ai jamais vu, que ce soit en privé qu'en public, saluer quelqu'un assis. Il se met toujours debout pour vous serrer la main, quel que soit l'âge de la personne. L'autre chose également qui, depuis notre premier contact, m'a marqué en lui, je le disais tout à l'heure à des étudiants, la première fois qu'il m'a appelé, c'était durant le Ramadan, à la fin du Ramadan. Alors, il m'appelle, je n'avais pas son contact, c'était un numéro que je n'avais pas dans mon répertoire, et j'étais en train de prier. Alors, il m'a laissé un message en me disant, professeur Mary Teuw-Niane, si vous voulez bien me rappeler. Alors, quand j'ai rappelé, il m'a dit, on m'a mis en rapport avec vous, et je souhaiterais vous rencontrer. J'ai dit, mais moi, le mieux, c'est à votre convenance, vous êtes ministre de la République, dites-moi simplement quand et où, et c'est avec plaisir que je viendrai vous rencontrer. Il m'a dit, est-ce que vous serez disponible jeudi? J'ai dit, mais monsieur le ministre, jeudi pourrait bien coïncider avec le lendemain de la Korité. Il me dit, mais oui, mais le lendemain de la Korité, ce n'est pas férié. Si ça ne vous dérange pas, moi, je serai au bureau. J'ai dit, mais voilà quelqu'un avec qui on peut faire des choses. Effectivement, quand je suis venu le rencontrer au building, il était déjà à 7h30 dans son bureau. Donc voilà Mary Teuw-Niane, le collaborateur en tant que ministre. Quasiment, j'ai pu dire que chaque jour, si vous n'êtes pas ici à 7h30, sachez qu'il est déjà dans son bureau. Et quand il est là, c'est à plus ou moins l'infini. Parfois c'est à 22h, parfois c'est à 0h. Il est arrivé que nous soyons au centre de travail avec lui dans son bureau à une heure vraiment tardive parce qu'il était 23h passées et il y avait une coupure d'électricité. Alors, tout le monde était sur les rotules, les gens allaient penser que c'était vraiment le moment opportun pour lever la séance. Il a demandé à son assistant d'acheter des bougies. Parce qu'il fallait qu'on continue. Pour vous dire que quand il commence une chose, c'est pour la terminer. C'est pour la terminer. C'est d'ailleurs peut-être que c'est ceux qui sont un peu en recul pensent que travailler avec lui c'est de la pression, mais c'est en fait ça. Il fait extrêmement positive parce que quand il s'engage dans une action, elle la termine. Elle la termine du moment qu'il sait que c'est le bon cap. Il le tient et puis il mobilise tout le monde. Donc vraiment c'est un plaisir et un très grand honneur de l'avoir côtoyé pendant tout ce temps-là.
Amis internautes, nous revoici encore pour une deuxième partie de votre émission Un week-end toujours avec le professeur, le ministre Mary Teuw Niane. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. Bon, apparemment, on a fait un long voyage Dakar-Saint-Louis, un voyage un peu mouvementé, ce qui montre que voilà, quoi, une autre facette, comme Abdoulaye vient de le dire tout à l'heure. Veuillez vous présenter. Professeur Mary Teuw Niane, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Effectivement. Professeur titulaire et membre de l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal. D'accord. Au-delà de cela, quelle est la personnalité qui se cache derrière le professeur? Au-delà de la politique. Peut-être, je dirais, un intellectuel curieux, qui a envie de comprendre, qui a envie de connaître, qui a envie aussi d'écrire, qui a envie aussi de partager ses idées, qui a envie aussi de, je dirais, d'oser certaines démarches, certaines innovations, et qui croit profondément que le Sénégal, que l'Afrique peuvent s'émanciper, peuvent devenir émergents, et que nous n'avons pas besoin d'aide intellectuelle venant d'ailleurs. Nous avons des compétences chez nous, nous avons beaucoup de moyens, et si nous travaillons dans ce sens-là, nous sommes en mesure très rapidement, avec le dividende démographique, de construire l'émergence économique de nos pays. Effectivement, parlant de l'émergence, monsieur le ministre, quelles sont vos valeurs politiques? Les valeurs. C'est d'abord l'éthique, c'est l'éthique, c'est dire aux populations ce qu'on peut faire, ce qu'on sait faire, et surtout engager une démarche participative qui fasse des populations les actrices du développement, les actrices de la construction du futur de notre pays. C'est souvent, on dit, les hommes politiques ou les politiciens disent je vais faire ça, je vais faire ça. Je crois que le plus important, c'est surtout de montrer aux populations qu'elles peuvent faire si elles s'unissent, si elles se retroussent les manches et surtout si elles acquièrent les connaissances et les compétences. Et c'est la raison pour laquelle vous avez dû peut-être le remarquer tout au long du périple qu'on a fait avec les clubs navétanes. À chaque étape, devant les jeunes, je leur ai tenu le langage qu'il faut apprendre, qu'il faut étudier, qu'il faut aller vers la maîtrise des connaissances et des compétences, car c'est ça qui fera que demain, ils pourront avoir un leadership et participer à la construction de leur pays. Et je l'ai dit plus particulièrement ici à Saint-Louis, où nous sommes dans une ville qui est la ville qui a donné naissance aux premières écoles, qu'elles soient coraniques, qu'elles soient françaises, aux premiers collèges, aux premiers lycées, quasiment de l'Afrique de l'Ouest française. Et les Saint-Louisiens sont connus avec deux facettes essentiellement. Ce sont des personnes qui ont une bonne connaissance des études religieuses musulmanes et chrétiennes, en particulier du Coran, et d'autre part aussi, ce sont des intellectuels, ce sont des cadres, ce sont, et cela doit vivre, se renforcer dans cette ville qui n'est plus la capitale du Sénégal, mais qui garde une histoire, et cette histoire doit se perpétuer. Abdoulaye, vous êtes chroniqueur sportif, vous avez vu ce week-end-là le ministre qui est un peu imprégné. D'ailleurs dans l'émission, dans le but de l'émission également, parce que nous avons vu que durant la tournée que vous avez accordé une importance capitale aux jeunes. Et on vous voit que dans le milieu sportif, vous faites énormément d'efforts. On a vu que vous êtes le parrain de pas mal de zones et que ce qu'on a remarqué, ce qui nous a tenu, ce qui nous a marqué le plus, c'est que il y a des cadets, vous avez fait le déplacement pour voir des cadets, et ce qu'on ne voit pas le plus souvent. D'ailleurs, moi, je suis de Dakar. Bon, j'ai vu que même pour le parrainage, parfois, il peut parrainer, un maire peut être le parrain, mais il préfère déléguer des gens au lieu d'aller même sur place. Et comment expliquez-vous cela? Non, moi, je suis proche des populations. C'est pas maintenant, c'est depuis jeune.
Je rappelle que j'ai eu la chance d'être de faire partie des premiers élèves de mon village, Dakar Bango, qui ont été à l'école. Je suis le premier à avoir eu l'entrée en 6e, le premier à avoir eu le BFM, le baccalauréat, ainsi de suite. Et nous avons toujours eu une pensée forte pour nos jeunes frères et sœurs. J'ai organisé des cours de vacances. J'ai participé, j'ai été un des responsables des ASC à Dakar Bango. À l'époque, Bango n'était pas encore très rattaché à Saint-Louis. C'était un peu la ceinture Bango, Ngalel, Sanar, Makatoubé, Ndiaoudoun, etc. Nous travaillons ensemble dans ce mouvement navétane. Et je crois beaucoup qu'il nous faut renforcer la croyance des jeunes en ce que le développement est entre leurs mains. Et pour le renforcer, il faut que les aînés aillent les voir. Et pour cela, il faut que les aînés leur parlent de leur vécu, de leur expérience. Je dis toujours, moi, je suis un chanceux d'avoir été à l'école. Et c'est l'école qui m'a fait ce que je suis aujourd'hui, l'école publique. Eux, ils ont plus de chance aujourd'hui, même s'il y a des difficultés, comme vous l'avez vu, les classes pléthoriques au niveau de Pikine, etc. Mais ce qui est le plus important, c'est que l'école est un moyen de gravir l'échelle sociale. Et l'école est aujourd'hui un moyen d'apprivoiser les sciences, les technologies, les compétences. Or, c'est ça qui est aujourd'hui en train de faire le monde. Le monde moderne, les pays du Nord. Et ce ne sont pas les mines, ce n'est pas le pétrole, ce n'est pas le gaz, ce n'est pas l'or, ce n'est pas les phosphates, mais c'est la connaissance qui, mise en rapport avec ces ressources naturelles, qui va nous permettre de faire les sauts qualitatifs. C'est pour ça que j'aime aller voir les jeunes, parce que d'abord je suis un éducateur, je suis professeur, je suis mathématicien, j'aime discuter avec les élèves, j'aime toujours dire, moi j'aime, la chose qui me manque le plus, c'est le tableau. C'est le tableau. J'ai toujours envie, quand j'ai des jeunes, je vois des jeunes, de prendre la craie et de faire un cours de maths. Et donc aller vers les jeunes, pour moi, c'est naturel. Et de ce point de vue-là, il n'y a pas de catégorie. Ce n'est pas la visibilité. Nous devons être pédagogues. On est à une époque où il faut que les politiques, il faut que les intellectuels, il faut que les cadres parlent de manière pédagogique, se rapprochent des jeunes pour qu'ils comprennent que ce que nous sommes aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose qui est hors de leur portée. C'est juste à force de travail, à force de croire en soi, à force de confiance en soi et à force d'envie de réussir. Et cela, je pense que c'est le rôle des aînés de le porter au niveau des enfants. Effectivement, on a eu à faire le tour de pas mal de zones où vous avez eu à parrainer. Donc nous allons faire un tour à la régie, regarder leurs témoignages avant de revenir sur notre plateau. Donc la zone, à travers son comité directeur et son président, a porté son choix sur le professeur Marie Théouniane par sa générosité d'abord. Parce que nous avons remarqué qu'il a parrainé et la zone 9 et la zone 4 l'année dernière. Et ces zones n'ont pas regretté d'avoir porté le choix sur un homme intelligent, un homme intègre, un homme d'une grande bonté, puisque lors des parrainages des zones 9 et des zones 4, il n'a ménagé aucun effort pour la réussite de ces finales, parce qu'il a respecté totalement le cahier de charge qui lui avait été proposé. Donc la zone, dans cette mouvance de pouvoir régler ce parrainage, dans le but aussi d'avoir une belle finale, a choisi le professeur Marie Théouniane pour vraiment bénéficier de ces avantages. Le professeur Marie Théouniane,
comme je l'ai dit tantôt, est quelqu'un de très simple, hein, et d'une approche très simple. Vous pouvez l'appeler à n'importe quelle heure que vous voulez. Vous pouvez approcher son cabinet sans problème. Donc c'est par cette facilité que nous sommes arrivés à lui et nous lui avons confié le parrainage de la zone, sachant qu'il fera tout ce qu'il pourra pour mieux doter la zone d'équipements et de frais d'organisation pour avoir une belle fête. Je tiens d'abord à saluer le ministre Mary Teuw Niane, vraiment qui est un grand homme, un grand ministre d'État de la République. C'est pas par hasard que je l'ai choisi, parce que nous constituons quand même une grande zone, l'une des grandes zones quand même de l'ODCAV de Saint-Louis, c'est la zone 4. Alors j'avais tout simplement un choix de plusieurs parrains, mais j'ai réfléchi pour dire qu'en fait il me faut quand même, vu la grandeur de la zone, avoir un parrain quand même à la hauteur de nos ambitions. Ah oui, au départ en fait, il m'a demandé de faire un cahier de charge. J'ai établi un cahier de charge, croyant que il va en fait léguer certains, en fait, etc. Il m'a dit non, je prends tout sans exception. Je ne cherche pas à comprendre, je prends tout. Et je dirais même qu'il a fait plus même ce qu'il devait faire. Parce qu'au-delà de cette cahier de charge, il est allé voir les équipes finalistes pour les accompagner, aussi bien en équipe cadette qu'en équipe senior. Et même accompagner les supporters des équipes finalistes. Donc, supposons qu'on a 4 équipes, 2 en cadet, 2 en senior. Il est allé apporter son soutien à ces équipes finalistes, cadettes, seniors et aux supporters. Et je reviens aussi sur le parrainage pour dire, en fait, que lorsque je lui ai envoyé un message pour 1 an de parrainage, il m'a dit non, je vais prendre pour 2 ans. Et vraiment, ça a été une surprise pour moi, très agréable, de voir quelqu'un à qui je disais qu'il me faut un parrainage d'1 an. Il me dit non, je vous prends pour 2 ans. Après, on va évaluer et si possible même continuer. Et je pense qu'il y a satisfaction vraiment au niveau de la zone 4. Nous lui remercions infiniment. Mary Teuw Niane bu mu jëkkee ñëw lu mu jëkk def mooy dafa ne parrain wu zone la mu indi loo xam ne war nañ ko def ci final bi mais mu jël une ASC may ko des ordinateurs mooy l'ASC Médina Marmayal may ko des ordinateurs may à la zone ordinateur may ay am na ay jeunes yoo xam ne ñoo ngi nekk Bango Ngalel mu may leen ay des bacheliers mu may leen ay tablettes donc yooyu sont des outils yoo xam ne pour ay nit yi mën ci liggéey ak la formation. Donc loolu tam lu am solo la donc loolu def na que bokkul final yi mu financer les finales may les équipes des équipements yu doy ah yooyu yëpp def na que dimbale leen dans les activités yu ñuy nekk def ak yooyu donc loolu moom moo tax ñu gën ko choisir ba pare bokk na si ñoo xam ne aussi itam doomu dëkk bi lañu. Donc à travers ma voix et le comité directeur, nous adressons nos vifs remerciements au professeur Mary Teuw Niane. Nous lui souhaitons longue vie, nous lui souhaitons une bonne carrière politique, puisque toute la zone était contente. Hein. Bon, de la politique, mais c'est tout à fait normal. Hein. Ah oui, c'est tout à fait normal, parce que lui, il est politicien, il est ministre de la République. Il met ses moyens. Il aide la jeunesse saint-louisienne. Je dirais même la jeunesse du Sénégal. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il est en train tout simplement d'appliquer la politique du chef de l'État. Cette politique d'émergence que le chef de l'État a demandé à ses accompagnateurs d'aller à la base pour travailler. Je pense que le ministre Mary Teuw Niane l'a réussi. Il est en train quand même d'aider quand même la jeunesse sénégalaise. Et au-delà du sport, on est allé même vers l'éducation, l'enseignement. Parce que l'année dernière, on a eu à récompenser, et donner des dons de cahiers aux écoles qui se trouvent aux environs de la zone de la pays. Xam nga à la zone mën naa ni muy man le président muy ñeneen yëpp parfois bokkuñu sax ay le bureau de la zone man mii di wax ak yow xaw ma fu nu bokk man mii bu may nekkee ak moom mu nekk sama parrain boobu bokkuma ak moom sax parti kon su nekkoon politique
damay dem jël koo xam ni ñoo bokk parti wala ma dem jël la zone ma demandé leen ni leen nu jël ku nu faral mais je sais que am na ñoo xam ne à la zone ñii ñoo ngi dans l'opposition ñii ñoo ngi nekk ci parti bi ñii ñoo ngi nekk ci beneen tendance ñii ñoo ngi nekk ci beneen kii mais duñ ko jël par rapport ak Mary Teuw lu muy incarné ban genre nit la personnage yu Mary Teuw moo ñu intéressé moom mooy kii duñ nekk koo xam ni nit yi duñ ci war a royukaay la da nga duñ war a choisir Mary comme royukaay man damay wax ni Mary Teuw kenn koo xam ne ku mel na ñun la ñun la dëkk dans les quartiers populaires gis nga ñun mi bi nga fi ñëwee léegi yaa ngi jàll yaa ngi ci xale yi nu ñuy footballé sont des quartiers populaires ce sont les jeunes là ñii di football dans la rue nii dans la rue là ñii di football ak ñii nekk di kii yooyu Mary Teuw nii la meloon bu nekkee booy nekk ci mbedd mi léegi yooyu di football ak di jàng nekk dans les mouvements associatifs ba yàlla def ko mu góorgóorlu ba dem nekk bokk ci te barewuñu xëy na daal suñu nekkee xaw ma compte mais barewul mais motuñu 100 motuñu 50 wala ñu tuuti ñu barewul xëy na ay ñoom Saxir Thiam ngay wax ay ñeneen ak ñu mel noonu ay ñoom Souleymane Niang jëm si yàlla bi ngay wax ñu mel na ñooy Mary Teuw ñoo bokk ci nekk agrégé en mathématiques ñu mën exemple boobu laa jël ñu jël ci Mary Teuw donc les parrains dañu war a nekk des gens yoo xam ni su ne kuy seen parrain ngeen ni man de bëgg naa mel na moom te xam nga tey kenn bañ mel na Mary Teuw il est ministre waxuma sax ministre bi mais Mary Teuw ñëpp dëkk bu nekk soxla na ko mel na Mary Teuw. En fait, un message d'abord de remerciement. Et quand je remercie le ministre, en fait, nous remercions aussi le président de la République, Macky Sall, qui a eu confiance de mettre le ministre Mary Teuw Niane à la tête du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Et ça, c'est une fierté pour Saint-Louis. Mais Mary Teuw Niane, c'est Mary Teuw Niane de tout le Sénégal. Il a eu l'année dernière à être le parrain même de la finale régionale. Mais qui dit une finale régionale, dit tout simplement toute la ville de Saint-Louis, jusqu'à Podor, Dagana, en passant Dagana, Richard Toll, etc. Donc lui, il n'a pas de frontières. Il est honnête, vraiment, il est authentique, il est courageux, il a de la vision. Alors moi, ce que je dis, c'est le comité directeur de la zone 4, l'ensemble du comité directeur, remercie le ministre Mary Teuw Niane. Il a tout fait. Il nous a même octroyé des ordinateurs. Donc il nous a mis de très bonnes conditions. Il prend le cahier de charges, il dit, je vais même au-delà de ce cahier de charges. Je ne change absolument rien. Et cette année ici, il dit, écoute, je vais augmenter. Je ne compte pas baisser les bras. C'est quelqu'un quand même que, je ne dirais pas la jeunesse de la zone 4, mais je dis la jeunesse saint-louisienne lui doit beaucoup. Donc, comme nous venons de le voir, monsieur le ministre, personnellement, moi, j'ai été séduit par les témoignages. Quelle impression cela vous fait? Parce qu'on a vu que c'est pas même des rumeurs, mais les présidents de zone même ont eu à témoigner des bonnes choses que vous avez pu faire, de votre soutien par rapport à la jeunesse saint-louisienne. Disons, c'est de la satisfaction, surtout sur une question essentielle, qui est une question, vous l'avez soulevée au début, qui est une question d'éthique. Quand vous vous engagez avec des personnes, il faut pouvoir respecter les engagements. Et ça, nous avons tenu absolument tout ce qui était dans le cahier de charge à le respecter. Et maintenant, s'il y a du bonus, on le met. Mais ça, c'était notre ligne de conduite. C'est un contrat social et c'est aussi un exemple que les aînés doivent donner aux plus jeunes. Qu'un engagement, on ne le prend pas à la légère. Et quand on le prend, on doit être en mesure de le respecter. Donc ça, c'est l'autre aspect, c'est on est content parce que eux-mêmes pensent que ce qui a été fait, c'est une bonne chose, que la démarche est bonne. Et peut-être que c'est là où, comme on dit, entre Saint-Louisiens, on se comprend. Et Diafo, on comprend qu'au-delà de ça, les présidents ont tenu, au-delà de l'aspect sportif, ils ont signalé que le parrain doit être une personne modèle, voilà. Une personne exemplaire. Et justement, à ce titre, ils vous ont choisi. Donc cela montre que quand même, bon, vous tenez à vos engagements, voilà, en quelque sorte. Oui, c'est heureux, hein, c'est heureux parce que
ces différents parrainages, c'est eux qui nous ont sollicités. Il y a eu même des sollicitations, je n'étais pas là. Ils ont été voir mon cabinet qui est là pour discuter avec eux. Et ensuite, on a parfois même, je crois, pour la zone 4, je crois que j'étais à Addis Abeba quand j'ai donné mon OK, comme l'a dit le président, sur 2 années. Et je pense aussi que c'est le mouvement Nawetan est un mouvement très particulier. Parce que c'est sans doute le mouvement sportif qui touche le plus les populations à proximité. Et tout à l'heure, nous avons vu dans la visite à un des clubs, les mamans qui étaient là, qui étaient assises, c'est rare. Oui, à Pékin, à Pékin, au stade de Pékin. Donc les mamans étaient là qui couvaient les enfants. Et ça, vous ne le voyez pas dans le championnat national. Et je pense que c'est très important de les soutenir, mais aussi de jouer un rôle de personne, je dirais, neutre. Et un des présidents a raconté l'histoire de la finale de la zone 4, où il y avait eu des réserves. Et un club, et il commençait à y avoir des difficultés. Mais le fait d'avoir eu le chapeau de parrain m'a permis d'aller voir le club qui avait des problèmes et d'échanger avec lui en lui disant, nous ne nous substituons pas du tout, ni à la zone, ni à l'autre cave, ni à leur cave, ni à la commission des arbitres, mais nous voulons faire en sorte que votre zone réussisse. Et ils nous ont entendus. Ils nous ont entendus. Je pense qu'il faut juste se dire... Pour compléter, on rappelle qu'il a même promis un bonus pour les équipes qui n'ont pas de carton. Oui, une chose très à saluer. Parce que c'est qu'on ait un climat plus ou moins le fair play, l'encouragement. Tout à fait. Il faut les faire compétir, et créer l'émulation sur les bonnes actions. Et c'est pour ça qu'on a mis cela. Par exemple, la zone 3, il y a eu un club cadet qui a eu le bonus. Ainsi de suite. Là aussi, j'espère que ce soir, nous aurons peut-être les 4 équipes qui auront le bonus. D'autant plus que dans les Nawetan, on a tendance à voir la violence un peu partout, mais avec la motivation du ministre, peut-être qu'on pourra voir un bon... oui, en tout cas, c'est notre souhait. C'est notre souhait que les équipes mettent en avant le fair play. Et vous avez vu d'ailleurs les présidents de clubs comme de zones, lors des visites des clubs, vraiment insistent sur ce point. Comme aussi sur le point de l'éducation. Comme je dis, le sport n'est pas en opposition avec l'éducation. J'ai été sans doute un des recteurs qui est le plus soutenu le sport au niveau de l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Parce que c'est avec moi que l'UGB a gagné en basket. Absolument. On gagnait beaucoup de coupes et tout ça. Et j'ai mis en place aussi à Saint-Louis l'UFR des sciences de l'éducation, de la formation et du sport. C'est quand j'étais recteur que nous avons élaboré le projet de construction de l'UFR CEFS avec les infrastructures sportives de haut niveau qui ont été livrées récemment, la piscine olympique, la salle polyvalente, etc. Donc je considère toujours que le sport est un complément indispensable aux études. Et si nous voulons que notre pays rayonne encore plus, particulièrement dans des disciplines comme le volley, le hand, le basket, l'athlétisme, les arts martiaux, les disciplines de combat, il faut que cela se développe à l'école, dans les lycées et collèges et ensuite à l'université. Et je pense que c'est la raison pour laquelle aussi je suis très attaché à ces questions sportives. Effectivement. Donc nous revenons à la personne, à la personnalité politique. Quelles sont les raisons de votre engagement politique, monsieur le ministre? Je me suis toujours engagé et je me suis engagé très jeune. Ça, beaucoup ne le savent pas. Je me suis engagé très jeune dans ce qu'on appelait le PAI clandestin, qui est devenu plus tard le PIT. Et c'est en France que j'ai, vers la fin des années 70, qu'il y a eu la libéralisation. Un peu Senghor avait créé les 4 courants. Ensuite, il y a eu une certaine libéralisation. Et je faisais partie avec quelqu'un que je peux citer, Aruna Dia,
qui est très connu, comme ceux qui étaient sortis de la clandestinité avec le PAI clandestin. Parce qu'on n'était pas très sûr que cette libéralisation était sincère. Et il y avait une petite partie des militants du PAI clandestin qui étaient sortis de la clandestinité. Et que s'il y avait de la répression, c'est eux qui devaient être réprimés. Et Harouna était notre aîné à l'école d'ingénieur, à l'INSET de Toulouse. Lui, il faisait hydraulique et moi, je faisais électrotechnique. Ensuite, j'ai continué avec le PIT, au congrès du PIT. Nous avons été un des créateurs de l'UJIDAN à Kaolack en 77. Les vacances de 77, j'étais venu de France et avec un certain nombre de camarades de l'époque, Khalifa Niang et d'autres, sous évidemment la direction du parti avec Seydou Sissoko. Nous avons créé l'Union de la jeunesse démocratique Albouri Ndiaye, qui était la jeunesse du PAI clandestin et du PIT. Ensuite, j'étais au comité central. On a failli m'amener au bureau politique et c'est lors d'un grand échange avec Sambou Djouldekiam, qui était à l'époque au secrétariat, que j'ai dit non, je préférais ne pas être au bureau politique parce que je pense que j'ai une vocation d'enseignant-chercheur et de mathématicien et que je voulais construire chez nous un laboratoire de niveau international. Et ce n'était pas compatible avec un militantisme intensif et de haut niveau. Et c'est comme cela, j'ai eu, pour des raisons tout à fait personnelles, à quitter le PIT en 93. Et je suis resté, comme on dit, à continuer à militer dans le social. Parce que je rappelle que c'est moi qui ai créé, avec d'autres, la coopérative d'habitat et de construction de l'UGB. Je suis toujours le président, qui a construit la cité Ngalel, qui a construit aussi la cité Boudjouk. Et c'est en 2003 que j'ai adhéré au PDS. Et ensuite, à partir de 2009, j'ai arrêté mon militantisme au sein du PDS. J'avais à l'époque d'ailleurs écrit une lettre au président Abdoulaye Wade pour un peu lui expliquer quelle était la situation politique et quelles étaient les perspectives des élections de 2012. Et donc c'est dans ces entrefaites que j'ai travaillé aussi avec le président Macky Sall, que j'ai adhéré à l'APR et que je suis un des membres du secrétariat exécutif national et aussi un des responsables ici à Saint-Louis. Effectivement. Par rapport à ça, revenons toujours au niveau de la politique à Saint-Louis, on sent que vous êtes au-delà du sport, très social. Et c'est pas ça, c'est pas nous qui le disons, c'est la population. Donc on a eu à faire un tour. Nous allons demander aux régies d'aller voir ce que les populations de Saint-Louis ont témoigné à l'endroit du militantisme. Wa seede yi mo meuna def ci mom bare na parce que professeur Mataw Niane dafa nek nit ki nga xamanteni kenn la ben nit la parce que man mi wax ak yow ni and na ak leader politique ak mom def na ak leader 12 ans mais dama gis ci Mataw Niane gisuma ko ci ben leader Mataw Niane yaruna Mataw Niane dalna Mataw Niane teyna Mataw Niane respecté na nit li gëna am solo moy respecté doomu adama te Mataw respecté na doomu adama xalé bu tuti mën naka yendal all xalé bu tuti mën naka fananal all Mataw Niane nek responsable politique bi nga xamantene référence la fi ci Saint-Louis man de Sophie man may wax mani gisuma responsable politique bu mel Mataw Niane Mataw Niane fi ma xamanté ak mom moy dafa def ben geste bu noble def geste bi nga xamanteni lolu social deug la dañu dem campagne man ma nek ci banen bord mom mu nek ci banen bord ma sol tenue parce que Amazon la won te chargé de communication la won sama dom def choc ñu jël ko diko yobbu hôpital ma dajé ak mom urgence bi ban dajanté ak mom urgence autom dafa defone teno ba auto bi défé teno mu am ñu mu andalon ay nitam yu mu andalon mu yobbu len urgence man sama dom febar ñu ñew diko duggal ñu ñaar ñep dañ démon campagne parce que ñu ñaar ñoo doon adversaire Mataw Niane ma nga sol t-shirt Ablaye Wade maître Wade mom la sol Amazon yi ma andal kenn ku nek ya nga sol t-shirt Braya
mu ñëw fekk ma taxaw ni ma mi madame lan la man ka sama doom moo feebaroo ñu indi ko fi te man maay adversaire Mary Teuw Niane Mary Teuw Niane def geste bu non ca kanam wasalaam. Alors c'est un choix qu'il a fait. Il a dit qu'il a vu tout le temps que les associations de jeunes qui sont aussi un cadre dans lequel les jeunes doivent s'épanouir ne sont pas très outillés. Il a pensé qu'en parrainant des zones, il peut leur apporter l'aide nécessaire pour que ces jeunes-là puissent dérouler donc convenablement les activités sportives et qui sont aussi le soubassement tout simplement des activités intellectuelles. Parce que en latin on dit mens sano in corpore sana, c'est-à-dire un esprit sain dans un corps sain. Donc c'est dans cet élan donc, de promouvoir les activités culturelles et sportives des jeunes qu'il s'est engagé à doter les zones parrainées de moyens suffisants en matériel, en logistique, mais aussi de moyens financiers et accompagnement pour que ces zones-là puissent pouvoir dérouler facilement leur activité. Et en marge donc des activités sportives aussi, chaque zone parrainée, le ministre donne aussi des lots de cahiers pour les écoles de cette zone-là. En plus de cela aussi, il y a des formations qui sont prévues pour les GIE ou associations de femmes qui sont simplement dans cette zone-là. Donc c'est toujours dans cet élan de booster l'économie locale qu'il a voulu simplement associer l'utile à l'agréable, c'est-à-dire le sport, mais aussi la formation et l'accompagnement simplement des groupes vulnérables en vue simplement de booster le développement. Waaw man ensuite lu ma gis ni moo ngi jàppale ASC yi quoi ensuite loolu tamit xam nga geste bu nice la te aussi tamit ASC bu nekk bëgg nga nit ku la jàppale daal. Waaw ensuite man dama koy lancer benn message bi nga xamante ni xam li muy def nii na fexe mu gën si xam góorgóorlu gën si jàppale Saint-Louis ensuite xam su ko defee waa Saint-Louis ñoom ñëpp ñoo ngi ci ginnaawam daal waaw loolu la amoon li bu ko doon wax quoi. Mary Teuw li mu mën wax si bari na loolu su ma def fi ba suba du jeex parce que fii la dëkk nekk ñun bi suñu ministre nekk fi leader politique boo xam ne macha allah ku ñëpp ràññee la ci liggéeyam ci dëkk bi ak ci diwaan bi yëpp koo xam ni fépp fu mu war a taxaw dana fa taxaw ak na mu fay taxawee ak la mu fay def loolu moom dëkk bi xam na ni ak li wër dëkk bi dun ni araam ku jooy ku yëngu mu jóg taxaw wax nga yow defal la ba nga dal loolu moom xam nañ ko ci moom amul nag képp koo xam ne yaa ngi ci dëkk bi wala li wër dëkk bi di wax ci moom loo xam ni vraiment du ay mbiram yaru na baax na jox na nit ñi cër te jàppale na dëkk bi jàppale na ñëpp loolu xam nañ ko ci moom. lu baax li ma xam si yaayam xam ko si ay magam moom laa xam si moom xale bu baax la bu am jom bu am fulla ministère la de waaye gis nga man mii jaaykatu jën bii fu ma seen kii doy na ma seede dafaa ñëw kalaam liitu ma ni ma sama mag samay bëñ yëpp di metti Mary Teuw ni man kër Marème Sall gee laa ko fekk sama rakk ji doy na ma seede mu ni ma da nga ànd ak ay bañ ma ne kaa mu ni ma suba nga dem kaa ba ñu wekki yëpp ma poosé waat ma dem wekki yëpp mu wàññi xaalis teg sama loxo ma dem ñu pooseel ma yëpp te gannaaw loolu fu ma gis teraanga rek la xam si man fu ma gis nëbal ma ni ma sama mag yal na ko yàlla suturaal lu wut si àddina yal na ko yàlla may. li ñu mën a wax ci professeur Mary Teuw Niane bëri na mais xam naa dañ koy tënk rek parce que lim ñu won rek moom la ñu mën a wax benn tamit xam na dëkkam siggil nañu tamit respecté na képp daal ku nekk ci dëkk bi muy xale muy mag muy ñëpp ñun tamit ci moom tamit la ñu bëgg a roy respect boobu noonu mu joxe fii nii ñun tamit ñaan na yàlla tamit dem tamit joxewaat tamit un bon exemple ci ñeneen tamit ak fu mu mënti doon suñuy wax daal ci moom fii ba suba tamit xam naa ne du jeex mais loolu daal mën nañ ko wax ci moom jàngale na tamit lu rafet tamit ñu koy ñaanal tamit li mu ak fi mu bëgg a yegg yal na ko suñu borom may ci kàttan ak ci mën-mënam. li ma xam ci professeur Mary Teuw Niane su ma koy wax sax du ma fi jóge tey mais pour ma gàttal wax ji rek ku yaru la ku teey la ku gëm boppam la ku gëmit askan bi la loolu moom xam naa ko di ko lancé li ma koy wax lenn rek la na gëm boppam fa mu nekkoon ba tey na gën a yokk ñoo ngi ci gannaawam tey ba suba fu mu ni foofu rek ñoo nga fa loolu laa ko yéen ak di ko ñaanal mu gën a yokkute ci kanam aussi gëdaat yi gën a yokku tamit ñoo ngi koy ñaanal bu baax a baax. li ñu xam moom su ko naree di wax moom
Faire un témoignage sur le ministre Mary Teuw Niane ne sera pas vraiment un exercice facile, dans la mesure où c'est une personne d'une dimension extraordinaire, c'est une personne surtout d'une courtoisie exemplaire aussi. Et c'est une personne aussi qui a vraiment beaucoup avec. C'est une personne à qui j'ai beaucoup de respect aussi, parce que aussi c'est mon ami, c'est mon conseiller et aussi c'est un confident. Et nous échangeons beaucoup de choses, surtout l'amour qu'on a pour Saint-Louis, mais surtout aussi l'esprit de développement et surtout l'esprit vraiment qui tous les esprits convergent vers vraiment le développement de Saint-Louis et l'épanouissement des jeunes aussi de Saint-Louis. Et en plus de cela, nous avons des relations même qui, au-delà de la politique, nous avons des relations intrinsèques qui a fait qu'il me consulte sur beaucoup de choses par rapport même à son travail, par rapport à ses activités politiques, ses activités sociales, mais surtout ses projets pour le développement de Saint-Louis et surtout pour l'épanouissement et la prise en charge des jeunes de Saint-Louis. Donc, moi, je ne peux que lui rendre la monnaie de sa pièce. Et aussi, comme on le dit en Wolof, qui le bëgg moo la sonal te bëgg yëg moo koy fay. Par rapport à nos activités, nous sommes devenus amis sur Facebook. C'est là-bas où la relation a débuté. Un jour, il m'a envoyé un message sur Messenger pour vraiment me remercier, me féliciter sur les activités que je mène à Saint-Louis, sur mon engagement aussi pour Saint-Louis et surtout sur ma détermination et surtout aussi sur le fait que vraiment je suis toujours au devant et que malgré toutes les menaces, malgré toutes les péripéties, je continue à persévérer sur ce chemin-là. Il m'a invité chez lui lors de ses vacances gouvernementales. Je suis venu chez lui, on a passé toute une après-midi ensemble, on a discuté et en plus de cela, sa femme a été mon professeur de physique-chimie quand j'étais au lycée Cheikh Oumar Foutiyou Tall, ex-FEDER. Et ensuite, c'est là-bas où la relation a commencé. Et depuis lors, on ne reste pas plus d'une semaine sans autant s'appeler ou bien s'envoyer des messages, peut-être s'il n'est pas au Sénégal même, sur Messenger ou bien sur WhatsApp. Et en plus, même vraiment, depuis lors, au-delà, comme je l'ai dit tantôt, au-delà des aspirations politiques, il est du camp de Macky Sall. Moi, je suis du camp de Khalifa Sall. Mais à chaque fois qu'on discute, on parle rarement de la politique. On parle de Saint-Louis, on parle de développement, on parle de jeunesse, mais surtout on parle de nous deux, de notre relation, on parle aussi de l'avenir. Et vraiment, c'est pour cela que j'ai beaucoup d'estime envers lui. Dernièrement aussi, on s'est vu à Dakar pour des raisons professionnelles aussi, pour une future collaboration entre là où je travaille et son ministère. Et après, il m'a vraiment dit que la semaine dernière, j'étais ici à Saint-Louis pour des activités politiques et des activités sociales. Tu n'as pas été là, tu m'as trop manqué et tout le monde te demandait. Pour cette fois-ci, je ne te le pardonnerai jamais. Je Mary Teuw de ñoo bokk benn ndey ñoo bokk benn ndey Mary de mag ju baax la daal laa mën a wax si moom mag boo amul caaxaan si liggéeyam rek lañ ko xamee jaambur la bëggul alalu kenn liggéeyam daal lañ ko xamee moom toppatoo ñu toppatoo famille am bëgg famille xanaa di ko dolli ñaan rek di ko ñaanal rek loolu rek lañ ko mën a dolli moom wax dëgg yàlla mu ngi si tànk yu baax liggéeykat la jàmbur yàlla la loolu rek lañ xam si moom daal di ko ñaanal yàlla rek yàlla may ko wér ak gudd fan ba fi mu projet am yëpp fu mu bëgg a yóbbu Sénégal yëpp mu àgg foofu. moo fi njëkk def pas-pas war ci fasam def ci pas-pas lu wér la bom ko defee keneen defu ko sax faf gëstul ndax nga mën a xam pas-pas jëlee loolu. Donc, merci Abdoulaye, merci Monsieur le ministre. Donc, vos commentaires par rapport au témoignage de la population, vos vieux compagnonnages, comme vous venez de le dire tout à l'heure. En fait, c'est de l'émotion, hein? C'est de la chaleur humaine, c'est aussi des amis, des petites sœurs, des petits frères. Parfois même pour Penda Gorel, c'est une grande sœur. Et je suis très heureux que de l'image que je semble renvoyer et que la population de Bango se sente plus motivée et plus envie d'aller de l'avant. Et je pense que ceci est important et c'est ce que j'essaie aussi de diffuser, y compris dans la mission que le président Macky Sall m'a confiée, de dire aux étudiantes et aux étudiants que beaucoup de choses relèvent de la volonté personnelle, relèvent de l'envie et de l'ambition personnelle,
Et je pense que si, dès lors qu'on le comprend, je pense qu'on peut progresser et faire progresser nos communautés, nos villes et nos pays. D'accord. Donc on va essayer de faire un bilan politique. Donc vos combats menés et quels sont les combats dans l'avenir? Je pense que le premier combat dans l'avenir aujourd'hui, c'est l'élection de février, du 24 février 2019. Notre objectif est simple, gagner évidemment au niveau national, mais ici dans le département de Saint-Louis, obtenir pour le président Macky Sall la majorité absolue. Et nous sommes, je pense, sur la bonne voie. Nous travaillons, un travail de proximité. Et nous combinons aussi à des contacts avec ceux qui sont avec nous pour les motiver davantage et ceux qui n'étaient pas avec nous et qui, à la lumière des résultats obtenus par le président Macky Sall, acceptent de cheminer avec nous. L'autre aspect, c'est nous travaillons, Saint-Louis, c'est 5 communes. C'est Saint-Louis, c'est Ndiébène Gagnol, c'est Gandon, c'est Fass Ngom et c'est Pal. Et il nous faut gagner dans ces différentes communes. J'ai la possibilité, j'ai la chance d'avoir des personnes qui sont dans notre mouvance et qui sont dans toutes ces 5 communes et qui ont fait d'ailleurs un parrainage significatif, important, et ceci, en tout cas, nous renforce dans l'idée que dire que le président Macky Sall va gagner le 24 février, c'est quelque chose de tout à fait qui est pertinente, et c'est simplement, il faut prier Dieu, parce que nous sommes des musulmans, que Dieu fasse en sorte que cela s'accomplisse. Inch'Allah. Abdoulaye, tu as eu à faire le tour sur le net avec les internautes, la question des internautes, vous pouvez revenir un peu, parce que les internautes... Vous me rappelez tout simplement que vous êtes dans votre émission Un week-end avec. Aujourd'hui, c'est le professeur Mary Teuw Niane qui nous accueille ici à Saint-Louis. Et on le remercie d'ailleurs de nous accorder la primeur d'être notre première hôte. Et nous vous en remercions là-dessus. Donc, parmi les questions que j'ai eu à recueillir sur le net, il y a, bon, peut-être on les a triés, mais il y en avait beaucoup. Il y a un de Moussé Paye, qui était à la faculté de droit, qui était de la promotion 2006. Donc, toujours le problème par rapport à comment dirais-je, les étudiants qui demandent à être orientés en master, justement. Ils ont validé la licence et jusque-là, ils n'ont pas été orientés parce qu'on leur avait proposé d'être orientés dans les universités privées. Alors, il faut souligner que l'orientation, le choix stratégique, c'est tout bachelier qui a le bac, qui s'inscrit sur Campus N, il va lui être proposé une orientation. Dans le public, sur la base évidemment de leurs notes, et si le public est complet au niveau des établissements privés d'enseignement supérieur, dans les filières reconnues par l'ANAQ-Sup ou le CAMES. Pour ce qui est de la licence, le passage de la L3 à la M1, la première année de master, se fait sur la base de sélection. Et ceci est tout à fait clair qu'il n'y a pas de master pour tous. Et malgré tout, les facultés essaient d'orienter le maximum d'étudiants. Et cela d'ailleurs, l'augmentation du droit d'inscription des étudiants y participe. Parce que dans les droits d'inscription des étudiants, il y a ce qu'on appelle les droits d'inscription pédagogique. Vous savez que quand vous payez 25 000, les 15 000 sont du droit d'instruction pédagogique. Quand en master vous payez 50 000, les 40 000 sont du droit d'instruction pédagogique. Au doctorat, quand vous payez 75 000, les 55 000 sont du droit d'instruction pédagogique. Et ces droits d'instruction pédagogique vont directement à la faculté, à l'école ou à l'institut. Et 60% de ces droits d'inscription pédagogique, c'est pour appuyer la professionnalisation. Certaines facultés, comme d'ailleurs la faculté de sciences juridiques et politiques, ont utilisé ces ressources pour orienter des étudiants dans les masters professionnels.
Et ceci a permis d'orienter encore plus d'étudiants. Mais la chose essentielle à savoir, c'est que simplement l'orientation universelle en master, celle-là, elle n'existe pas. D'accord. Mais ne croyez-vous pas que, bon, justement, la faculté de droit, par exemple, avec une licence en sciences juridiques, vous ne pouvez pas être opérationnel quand même. Si vous voulez, en tout cas pour les travails qui sont en rapport avec, qui ont un volet juridique. En tout cas. Il faut simplement que la faculté de droit, et je crois qu'elle a commencé, professionnalise un certain nombre de ses filières. Elle a commencé, j'ai vu qu'il y a des masters professionnels aujourd'hui qui ont un taux d'insertion extrêmement élevé. J'ai vu le master de droit maritime qui quasiment insère tout le monde avant même la fin du master. Et il y en a d'autres. Maintenant, il faut le développer au niveau des licences. Et c'est cela qui fera que les étudiants de droit aient plus de possibilités. L'autre aspect avec la licence, il y a des concours nationaux qui sont ouverts à la licence de droit. Le concours B au niveau de l'ENA, au niveau du CFJ, sont ouverts aux titulaires de licence. De la même façon aussi, il y a ce qu'on appelle aujourd'hui le PSEJ, le programme sénégalais pour l'entrepreneuriat des jeunes, qui recrutent sur la base du Bac+2 pour former des entrepreneurs au niveau de notre pays. Car il faut bien savoir que l'époque où la destinée de ceux qui ont fait l'enseignement supérieur, c'était l'administration, cette époque est révolue. Parce que c'était une époque où, comme on dit, voir des licenciés, c'était des dizaines, même pas ça faisait même pas 100. Cela, l'État pouvait les recruter. Aujourd'hui, c'est des milliers. Si on regarde l'ensemble des licences, etc. Et c'est tant mieux, parce que ça doit encore augmenter. Il faut augmenter le nombre de licenciés que nous formons, le nombre de masters, le nombre d'ingénieurs, etc. Et il faut qu'il y en ait une partie qui puisse aller vers l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est essentiel. C'est ça qui va permettre de réduire le chômage au niveau de notre pays. Ce n'est pas la création, le recrutement dans la fonction publique, ce n'est pas le recrutement dans les entreprises, mais c'est la multiplication, c'est l'accroissement de la création de petites et moyennes entreprises. Et c'est dans ce sens-là que ce programme, qui est un programme du plan Sénégal émergent, qu'héberge le ministère de l'enseignement supérieur, qui est le programme sénégalais pour l'entrepreneuriat des jeunes, joue un rôle très important. Effectivement. Moi, les questions que j'ai eu à trier, surtout au niveau des internautes saint-louisiens, c'est la question qui revient. Est-ce que monsieur le professeur ministre Mary Teuw Niane a des ambitions au niveau local? Est-ce qu'il vient? Et c'est la question qui revient. Il y en a même qui demandent qu'est-ce qu'ils attendent même pour déposer. J'avais juste une question. La première question, c'est qu'on voit qu'il s'active beaucoup à Saint-Louis. Est-ce qu'il y a des ambitions pour la mairie de Saint-Louis en 2019 ou pas? Ça, c'est l'envie, c'est la volonté des citoyennes et des citoyens de Saint-Louis. Je sais que c'est pressant. Je sais que c'est pour un grand nombre, en tout cas d'entre eux, sans doute un désir. Mais aujourd'hui, je pense que ce qui est à l'ordre du jour, comme je l'ai dit, c'est l'unité pour que notre candidat qui a été investi, le président Macky Sall, puisse être élu. Et je pense que toutes nos énergies, aujourd'hui, dans l'agenda en tout cas qui est le nôtre, sont tournées autour de cela. Maintenant, l'avenir dira. Vous savez, le lundi 29 octobre 2012, jusqu'à 17h, si vous me disiez que vous allez devenir ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, je vous dirais non. Parce que je n'avais pas postulé pour devenir ministre. Effectivement. Et on ne m'a jamais contacté pour devenir ministre. C'est à 17h, j'allais à Dakar, quand je traversais le rail de Tivaouane, que le Premier ministre Abdoul Mbaye m'a appelé pour me proposer ce poste. Donc l'avenir, c'est Dieu qui dessine l'avenir. L'homme, évidemment, y participe grandement,
mais je pense que la conclusion, c'est Dieu. D'accord. Donc voilà qui va mettre fin à notre émission. Ce soir, vous avez un grand programme, la finale. Quel est le message que vous allez lancer aux supporters, aux jeunes, d'une manière générale? Oui, c'est dire à ces équipes de l'Ergui et Pékin, stade de Pikine, dire aussi aux cadets d'Agoudan et Réveil, de nous livrer de très beaux matchs, beaucoup de fair play, et que au coup de sifflet final, que ce soit le sport qui gagne, et que ce soit Pikine, cette grande cité de Saint-Louis, qui montre encore à la fois sa capacité de mobilisation, à la fois son envie et son désir de prouver que le sport, en tout cas à Pikine, joue un rôle très important, et en fin de compte que le sport navétane saint-louisien puisse gagner. Et c'est pour cela que je suis à côté d'eux et que je les soutiens. D'accord, Abdoulaye. Donc, dire à nos chers internautes que bon, nous serons dans la finale, nous serons au stade. Donc, vous donnez rendez-vous à la prochaine émission de la Info. Inch'Allah, vous ne manquerez rien de ce qui va se passer au stade. Nous allons vous proposer donc les temps forts et sûrement les buts. Et que nous espérons qu'il y ait des buts, qu'il y ait du spectacle. Et nous remercions le professeur Marie Théonian, comme je le disais tantôt, de nous avoir accordé la primeur de nous recevoir ici à Saint-Louis. Franchement, on a été bien gâtés. C'est la teranga saint-louisienne. Effectivement. Donc voilà ce qui me fait à votre émission, chers internautes, votre émission Un Week-end avec, qui a été une émission effectivement intéressante, et puis pour une première avec le professeur Marie Théonian, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Merci professeur de nous avoir reçus. Et rendez-vous prochainement pour une nouvelle émission avec une autre personnalité. Merci. La première leçon, c'est le message fort à l'ouverture du président de la République, M. Macky Sall. kuy tukulóor yëngatul ana tukulóor yi waaw waaw kuy Haalpulaar yëngatul doxal caa kuy tukulóor yëngatul kuy doomi tukulóor yëngatul tey lay way Mary Teuw man aada tey lay way Mary Teuw jaarama Mary Teuw jaarama Mary Teuw jaarama doxal wayu ma la rek Mary Teuw ngir bëgg la way Mary Teuw lu mu dee xam naa tuuti fi nga jaar Mary Teuw bi ma lay xam tuuti tànk yeenu boole Mary Teuw li may wax leer na ma xadiwaat seede ma Mary Teuw ñaan sa xam-xam rek fay na la Mary Teuw lambatu woo li ngay def ci yow la nekk Mary Teuw tubaab yi dañuy jóge fii ba bitim réew Mary Teuw ñëw Sénégal di la wër ndax sa xam-xam Mary Teuw président Macky doful xam na professeur moo waral mu dénk la enseignement supérieur Mary Teuw président Macky xam na professeur moo waral mu dénk la enseignement supérieur Mary Teuw président Macky wóolu na professeur moo waral mu dénk la enseignement supérieur Mary Teuw président Macky doyloo na professeur moo waral mu dénk la enseignement supérieur Mary Teuw buñ ne diw baax na ñu ne laaj leen ko mbokk yi Mary Teuw say jëf ju baax ci say mbokk nga ko njëkkee Mary Teuw ñaan yàlla lan lay bàyyee Mary Teuw ñaan yàlla lan lay wàccee Mary Teuw xam ngeen ku nu woo Mary Teuw la ñu woo xam ngeen ku nu woo Mary Teuw la ñu woo woo ngeen gor woo garmi woo bete bete Mary Teuw ko mojo Mary Teuw an min gonni Mary Teuw an ka dimma Mary Teuw ngeen ma ka dimma Mary Teuw ba ma ka dimma kala ma njiitu da xam ngeen ku ñu woo Mary Teuw la ñu woo xam ngeen ku nu woo Mary Teuw ñaan la ñu woo ngeen gor woo garmi woo bete bete Mary Teuw ko mojo Mary Teuw an min gonni Mary Teuw an ka dimma Mary Teuw ngeen ma ka dimma Mary Teuw ba ma ka dimma kala ma njiitu da Mary Teuw tukulóor jaamu séeréer wala bokk séeréer jaamu tukulóor tukulóor jaamu séeréer wala bokk séeréer jaamu tukulóor no mbatta at selli jaaraama Mary Teuw ñaan no mbatta